Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France où Florian Thauvin et André-Pierre Gignac font la couverture du quotidien de l'équipe. À la veille de l'entrée en lice de l'équipe de France de football pour les Jeux Olympiques, les deux coéquipiers au Tigre de Monterrey ont évoqué leur bonheur de disputer les Jeux Olympiques et de retrouver le maillot des Bleus. Dans ce groupe France composé des talents de demain, les vieux briscards comptent apporter leur expérience dans le but d'aller chercher la médaille olympique. Hasard du calendrier ou ironie du sort pour les deux hommes, ce sera contre le Mexique que la sélection tricolore débutera la compétition. Coup d'envoi demain à 10h heure française. Ce premier match pourrait néanmoins être le seul pour la troupe de Sylvain Ripoll. Et oui, car en Angleterre, on s'inquiète grandement de la tenue des Jeux Olympiques. Triple menace, titre de Sun dans son édition du jour. La Covid, la bactérie E. coli et les radiations nucléaires de Fukushima font planer la menace d'une annulation des Jeux Olympiques 2020 alors que la cérémonie d'ouverture a lieu ce vendredi 23 juillet. Toujours dans le doute, écrit de son côté le Daily Express, pendant que le Mirror explique que la Covid pourrait encore arrêter les Jeux Olympiques après l'avoir reporté d'un an. En effet, à ce jour, 67 cas positifs ont été recensés dans le village olympique. Toshiro Muto, le patron du comité organisateur, a déclaré hier qu'il n'écartait aucune possibilité compte tenu de la situation sanitaire fragile au pays du soleil levant. Un discours qui est néanmoins contradictoire avec celui du CIO qui met la pression pour maintenir les JO. On file désormais en Espagne où l'espoir est un peu plus présent avec le Real Madrid qui prépare un plan de relance pour Eden Hazard comme l'explique le quotidien AS en bas de sa une du jour. Carlo Ancelotti et Antonio Pintus, le préparateur physique, ont concocté un plan sur mesure pour remettre sur pied l'ancien joueur de Chelsea. Depuis son arrivée dans la capitale espagnole en 2019, le Belge n'est que l'ombre de lui-même. Pas épargné par les blessures, il présente des statistiques faméliques compte tenu de l'énorme investissement des dirigeants madrilènes. Le joueur de 30 ans espère que cette troisième saison sera enfin la bonne. Il devrait avoir le champ libre pour retrouver son niveau d'antan, puisque comme le souligne le Mundo Deportivo, le Real Madrid ne signera pas de grands joueurs hormis Kylian Mbappé. Mais au vu des finances des merengues, on imagine que l'arrivée de la star du Paris Saint-Germain semble clairement compromise. On reste de l'autre côté des Pyrénées où Diego Simeone fait la couverture de Marca et de AS. L'entraîneur de l'Atlético de Madrid a livré un long entretien où il a notamment plaidé pour le retour d'Antoine Griezmann. Le dernier vainqueur du championnat espagnol a également évoqué la mentalité qu'il faut avoir pour évoluer chez les Colchoneros, que le talent seul, lui, ne suffit pas. Diego Simeone en a également profité pour mettre la pression sur le Barça et le Real Madrid pour la saison à venir. Ces derniers sont prévenus, l'Atlético de Madrid est prêt à défendre son titre. Direction désormais l'Italie, où le duel Cristiano Ronaldo-Federico Chiesa fait rage sur la une de Tuttosport. Les supporters de la Juventus ont tranché sur le plus beau but de la saison dernière et c'est la jeune pépite de la vieille dame qui remporte ce choc face au Capocannoniere Cristiano Ronaldo et ses 29 buts sur la saison. Grand artisan du triomphe de l'Italie lors de l'Euro 2020, Federico Chiesa a été l'une des sensations de la compétition, un nouveau statut qu'il devra prouver dès la saison prochaine. On termine ce tour de la presse sportive en Angleterre avec une information mercato. Malgré un début de marché de folie, le Paris Saint-Germain ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le club de la capitale rêve de Paul Pogba qui sera en fin de contrat avec Manchester United la saison prochaine. Selon nos informations, le champion du monde français ne serait pas contre une aventure en France. Et comme indiqué par le Mirror, le PSG veut se donner les moyens d'atteindre ses rêves. Le Paris Saint-Germain préparerait ainsi une offensive à hauteur de 58 millions d'euros pour s'attacher ses services. Une première offre qui ne devrait certainement pas être la dernière. Et si on tenait le feuilleton de ce mercato estival 2021 ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato avec l'excellent Guillaume Vigier.